y a un grand chef, il n'y a pas très longtemps, il m'a dit, mais tu sais, chez nous c'est pareil, il y a des clients qui pensent que j'épluche les pommes de terre. Et en fait, moi je ne suis plus que chef d'orchestre. Ça fait 30 ans que je fais du vin, c'est mon deuxième voyage aux États-Unis. Moi je pense que le travail du vigneron, c'est quand même sur les domaines. Quand je me suis installé d'abord comme commercial en vin, et plus ce métier-là avançait, avec un gros succès, vraiment enthousiaste sur le vin, il y a eu un moment où j'ai eu envie d'en faire un petit peu. Si on reprend au départ, 88 millésimes, un essai. Moi je veux faire des grands vins pétillants, et mon triple zéro est maintenant un grand vin pétillant. Et donc j'ai commencé avec quelques hectares à Montlouis parce que je pensais qu'on était sur un très très grand terroir et qu'à l'époque c'est un terroir qui n'était pas du tout exploité. C'était en fait une envie de démontrer quelque chose et surtout de le prendre d'une autre façon. 89-90 vin liquoreux. 91 gel, 0 bouteille sur le domaine. 92 millésimes compliqués, beaucoup de rendement, raisin très peu mûr. 93 autres millésimes difficiles. Et là je me dis c'est pas possible, on va pas continuer comme ça, ou j'arrête, ça m'intéresse pas, je continue mon métier de courtier à côté. Et en 93, je fais 2 essais. Si ça doit être compliqué, on doit faire autre chose. Je fais mon premier essai d'élevage long pour des vins blancs secs. Ça n'est pas un Rémus, mais ça va devenir Rémus 2 ans plus tard. Et je fais mon premier pétillant naturel, triple zéro. L'idée, si on doit faire des bulles, c'est est-ce qu'on ne peut pas arriver à faire des bulles sans tricher non plus pour la bulle avec du sucre, mais en faisant le vin du début à la fin avec du sucre qui vient de la vigne. Pas de chaptalisation, pas de liqueur de tirage, pas de liqueur d'expédition, mais avec une fraîcheur encore suffisante pour un sparkling. Et seul le chenin, je pense, permet ça. Je pense que la Loire est capable de produire des très très grands vins pétillants, à l'égal des plus grands champagnes. Le chenin est un cépage compliqué pour le grand public. Les 93, on les a bu tout seuls. On n'a pratiquement rien vendu parce que ça n'était pas la mode. Aujourd'hui, c'est une vraie mode. Il y a un cépage qu'adorent les plus grands amateurs de vin. Plus le consommateur, plus le contact, grande connaissance en vin, plus le chenin va être compréhensible. La Loire, on a beaucoup de chance. Devient sans doute un des meilleurs endroits pour faire du vin. Nos sols, notre terroir, nos calcaires, le cépage qui est parfaitement adapté, qui réserve tellement de fraîcheur. Partager un grand parcours avec Skornik, on est vraiment un très bel endroit. C'est très enthousiasmant.